Davtet Hamoud Aleph, à la 14e ligne. Aïba il est où? Hier on a vu si un homme il dit à une femme, il est en train, par exemple, on avait vu hier, il est en train de cueillir des dattes, il est en train de boire du vin, il est en train de vendre, il vend des bracelets. Et la femme lui dit, donne-moi un bracelet, donne-moi du vin, donne-moi une date. Et lui dit, si je te donne une date, tu mets une cadéchette, tu mets une cadéchette à moi, tu te maries avec moi. Elle a dit, donne, donne. Ça veut rien dire. Le fait qu'elle ait dit donne, donne, que ce soit dans le achila, que ce soit dans la shtia, que ce soit dans les bracelets, dans les bijoux, ça n'a aucune valeur. Donne, donne, ça veut dire tais-toi. Iba elle est où? La Gemara demande Av ashke veshade. Si elle n'a pas dit donne, donne, elle a dit donne. C'est-à-dire que lui il dit tu veux une date? Tu mets coup d'échette alors. Elle lui donne. Donc ça veut dire qu'apparemment elle est d'accord. Maou. Amar Ravina mi coup d'échette. Ravina dit elle mi coup d'échette. Rav Sama Barakta Amar Taga de Malka ena mi coup d'échette. C'est quoi Taga de Malka? Je jure sur la couronne du roi qu'elle n'est pas mes coups d'échette. Il y en a qui disent que la couronne du roi c'est les Shem Hashem. Il y en a qui disent que même le roi Goy, on n'a pas le droit de jurer sur sa tête. Ami les Goy. Alors on prie pour le Shalom Malchut, on ne jure pas sur la tête du roi. Donc il a dit Taga de Malka ena mi coup d'échette. Pourquoi ena mi coup d'échette? Parce qu'elle lui a dit donne-moi une date. Elle ne voulait pas se marier. Il lui dit tu te maries avec moi? Elle fait donne. Je reste sur ma première idée. Je ne veux pas marier avec toi. Donne. Vilcheta ena mi coup d'échette. Vemet la lacha, c'est qu'elle n'est pas mi coup d'échette. Vilcheta shirei lo tzriche shuma. La lacha, elle est comme Rabat que s'il est mekadesh ota avec des chavé kesef, par exemple de la soie, par exemple une bague, le tzarich shuma, il n'y a pas besoin d'évaluer pour qu'elle soit mes coups d'échette, pas comme Rabbi Yosef. Vilcheta qui Rabbi Eliezer. La halakha elle est comme Rabbi Eliezer qui a dit, je me rappelle plus ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, que si elle a dit si il kachili bemané et il commence à lui payer un dinar, elle est mis coup d'échette, il devra s'acquitter de sa dette. Vilcheta kerava, que s'il lui dit il kachili bemané, il lui dit bon j'ai pas d'argent sur moi, tiens voilà ma montre, voilà un mashkon, mané enkan, mashkon enkan, elle est pas mis coup d'échette. Vilcheta donc kerava Marav Nachman, comme quoi mashkon on dira mashkon enkan, mané enkan. Tanoura banan. Bishtar ketzad. Comment on est kadesh une femme? Bishtar. Katavlo. À la niar, c'est quoi katavlo? Le mari a écrit au père. Katavlo à la niar, ou à la cheres, sur un morceau d'argile. Afal pishen bo pruta, même si sur un morceau d'argile qui peut être falsifiable, c'est ça le chidouche, que l'argile est facilement falsifiable, même s'il n'y a pas de chavei pruta, bitra me kudeshetli, bitra me oresetli, bitra li lintu. Donc il dit je veux marier avec ta fille, arezo me kudeshet. Behemet elle est me kudeshet. Matkifla Rabbi Zera bar Mamal. Rabbi Zera bar Mamal objecte. Ah, l'odame aishtara, les shtar zvine. Alors il y a une grande différence entre shtar kiddushin et shtar mechira. Pourquoi? Dans shtar mechira, le mocher c'est lui qui écrit le shtar. Dans shtar kiddushin, le koné, le mari, c'est lui qui écrit le shtar. Donc comment ça se fait, la Gemara demande? Ata mocher kotevlo, sadi mechora alecha. Dans un shtar mechira, il écrit sadi mechora alecha, je te vends mon karka. Acha baal kotev bitra mekudeshetli. Ici, c'est le mari qui écrit ta fille est mariée à moi. Donc, on a une grande différence. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer un shtar avec un autre. Shtar mechira, c'est le mocher qui écrit. Shtar kiddushin, c'est le koné qui écrit. Amarava inachinami. Oui, c'est pas une question. Pourquoi? Ata minyana dekra, veacha minyana dekra. Là-bas, dans shtar mechira, c'est selon le inyan. Le inyan, c'est que Bémet, c'est le mocher qui écrit un shtar. Ici, dans Kiddushin, selon le Inyan, c'est le Koné qui écrit un shtar. Atam ktiv ou machar mechuzato, ou machar, il a vendu mechuzato, son bien, bemocher talarachmana. La Torah, elle a fait dépendre du mocher, c'est le mocher qui doit écrire. Acha ktiv ki kach bebaal talarachmana. Ici, il y a marqué ki kach ishisha, c'est dans le mari qu'on a fait dépendre la chose, c'est-à-dire que c'est le mari qui doit écrire un shtar. Alors, il y en a un ami que les Rishonim me demandent, Arrête, pourquoi tu dis pas tout simplement que le shtar on apprend de Gittin, et dans Gittin, c'est le mari qui écrit. Oui, mais néanmoins, le shtar, c'est un moyen de kinyan, et comme moyen de kinyan, c'est comparé plus à kikar plutôt qu'à gitin. Atamnami, la Gemara dit, arrête, dans Mecher, qui a dit que Bémet c'est le mocher qui doit écrire? Atamnami, ktiv, sadot bekesef, iknu. Les sadot, les champs, sont acquis par de l'argent. Donc on voit que Bémet, c'est l'acquéreur qui doit écrire un shtar, et non le mocher. La Gemara répond, karebe yaknu. Yaknu minashon akna. Donc Bémet, c'est toujours le mocher qui écrit et non le koné. Maïtama karid be yaknu. Pourquoi tu écris alors qu'il y a marqué iknu?
tu le lis yaknu au passif comme si c'était le mocher. Les choses dirtiv ou machar, parce qu'il y a marqué ou machar, donc c'est le mocher. Achanami karebe ki yakiach. Alors dans le cas de la fille aussi, pourquoi tu dis ki car c'est le mari qui écrit le shtar? Bémet, on peut lire le pasouk différemment, en le lisant au passif, en disant ki yakiach, dirtiv, et bitin atati laishazé. Alors il y a marqué Mefourash, un autre pasouk qui dit et bitin atati laishazé dainu. Encore une fois, on voit là-bas, c'est le mocher, le père, le mocher, qui donne sa fille en mariage. Donc de la même manière que dans un sadé, tu dis c'est le mocher qui écrit le shtar parce qu'il y a marqué ou machar me'achuzato. Dans le kiddushin, il y a marqué et bitinat atila ishazé. Encore une fois, c'est le mocher. Ah, il y a marqué ki ikar. Ben ki ikar, je peux le transformer ki akiar de la même manière que toi tu vas transformer ki yaknu. Et là, Marava, tu as raison. Bémet des psukim, on n'a pas vraiment de preuve. Il chetaninu. C'est une halakha le Moshe Misinaï, comme quoi c'est le mocher qui doit écrire un shtar dans Mechirat Karkaot. Et dans Kiddushin, on apprend de qui Ikar, qui se le connaît, c'est-à-dire le mari. Ve'asmachine ou Rabbanan akrae. Et Rabbanan, ils ont été masmir ça sur des psukim. Mais Behemet, c'est une halakha le Moshe Misinaï. D'après Tosfot, qui dit si Behemet, c'est une halakha le Moshe Misinaï, pourquoi on a besoin de Ve'yatsa ve'aita, Ikish avayeletsia, halakha le Moshe Misinaï, que Behemet, on est connaît Bishtar. C'est pour ça que Tosfot dit que c'est pas une vraie ilcheta, une vraie halakha le Moshe Misinaï, c'est juste Kabbalah beyadam, minagaya beyadam, que c'est le mocher dans Karkaot qui écrit un shtar et se le connaît dans Kiddushin, le mari qui écrit un shtar. Viveitema, atam namiktiv vaikach et sefer amikna. Dans Karkaot, il y a marqué aussi sefer amikna, d'ailleurs le makné, le mocher, c'est lui qui écrit le shtar, sefer amikna, et non le connaît. Donc en deux mots, on a deux psukim dans Karkaot qui disent que c'est le makné et le mocher qui écrit le shtar, et c'est pour ça que ce sera le mocher et non on le connaît, alors que dans Kiddushin, c'est le connaît. Vamarava, Amarav Nachman. Katavlo alania. Il écrit sur un morceau de papier. Voilà, Cheres, sur un morceau d'argile. Afalpichen bo shavei pruta. Même si sur un morceau d'argile, il n'y a pas de shavei pruta, étant donné que ce n'est pas midin kesef, qui est mekadesh, mais midin.